Nguéniène, au comble de la tristesse, le village natal d'Ousmane Tanor Dieng a refusé du monde. Nous sommes en ligne de Nguéniène justement avec Abdourahmane Diallo. Bonsoir Abdourahmane. Bonsoir Chérif. Ça y est, Ousmane Tanor Dieng est inhumé. Vous l'avez dit, Ousmane Tanor Dieng repose désormais à côté de son père Birane Dieng. Le secrétaire général du Parti socialiste vient d'être inhumé dans sa maison familiale de Nguéniène, en présence des présidents de la République du Sénégal et du Mali, Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta. Ces deux chefs d'État ont aussi assisté à la prière mortuaire à la grande mosquée de Nguéniène. Il faut aussi dire qu'en ramenant la dépouille de Ousmane Tanor Dieng, la voiture du chef de l'État Macky Sall avait pris feu à l'entrée du village, mais les dispositions sécuritaires ont été prises, donc il y avait eu plus de peur que de mal. D'ailleurs, le chef de l'État vient juste d'arriver dans la maison familiale pour présenter ses condoléances aux familles de Ousmane Tanor Dieng, ses enfants et ses femmes. Merci beaucoup Abdourahmane. Adieu Ousmane Tanor Dieng. Le président de la République Macky Sall a conduit l'hommage national rendu au maire de Nguéniène en présence du président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République sœur du Mali. Dans une cérémonie grave et solennelle, le président Sall a annoncé qu'une des sphères ministérielles de Diamniadio va porter le nom d'Ousmane Tanor Dieng. Aminata Maresso. Des moments de recueillement à la dimension du disparu. Feu Ousmane Tanor Dieng reçoit ainsi les honneurs de la République. Ce jour est bien triste parce que notre pays vient de perdre un de ses plus illustres fils, un serviteur infatigable de l'État qui ignorait congés et jours de repos. Un homme, des témoignages poignants de la part de son ami, son fidèle allié, le président de la République, M. Macky Sall. Quand il a senti que le destin allait s'accomplir, Tanor a encore trouvé la force et la sérénité de puiser dans ses dernières ressources pour m'envoyer un ultime message par son fils Pape Birane. Notre proximité était à ce point. Je suis véritablement bouleversé par sa mort. Je perds en lui un allié fidèle et loyal. De ses premières années aux côtés du président poète, en passant par Abdou Diouf à l'actuel président, Ousmane Tanor Dieng aura servi. Le président Léopold Sédar Senghor l'avait appelé à ses côtés en 1978 parce qu'il cherchait un conseiller diplomatique qui sache écrire, selon les termes même du président poète Léopold Sédar Senghor. Quel gageur! Oui, quel gageur, car on peut aisément deviner le risque et l'exigence d'écrire pour l'éminent homme de lettres. Mais Tanor, comme nous l'appelons familièrement, a fait plus que relever le défi, puisque sous les magistères des présidents Senghor et Abdou Diouf, il gravira tous les échelons, se forgeant patiemment un parcours exceptionnel d'homme d'État. Pour maintenir ce flambeau que le défunt a toujours porté haut, le chef de l'État décide de dédier à Ousmane Tanor Dieng une des nouvelles sphères ministérielles de Diamniadio qui portera désormais son nom. Une des sphères ministérielles les plus modernes dans la nouvelle ville de Diamniadio portera désormais ton nom pour que chaque jour qui se lève offre ton souvenir lumineux en viatique pour les générations actuelles et futures.
Tristesse également pour ces fils politiques, des jeunes formés et encadrés en politique par le défunt secrétaire général du Parti socialiste dès leur premier pas dans le monde politique. Le mot elle-même, c'est une grosse perte pour la nation. Ibrahima Kane, Modou Diop. Nous saluons en tout cas cet excellent hommage que le président Macky Sall a voulu rendre au président Ousmane Tanor Dieng. Je pense que je ne peux pas dire plus que ce que le président a dit. Le président Ousmane Tanor Dieng a consacré l'essentiel de sa vie à la nation, l'essentiel de sa vie à la République. Parce que 43 ans sur 72, il ne reste pas beaucoup. Ce qu'il a consacré à ce pays, on ne l'a pas entendu dans certains lieux paradisiaques pour aller passer des vacances. Il s'est toujours consacré à ce pays. Son souhait, c'était de regrouper tout le monde et que la famille socialiste soit une famille attractive et une famille aussi conquérante pour les futures échéances. Vous allez vous y pour son honneur et sa mémoire, si. Je vais vraiment œuvrer à ce que le Parti socialiste soit réuni et que le Parti socialiste soit le premier parti du Sénégal. bi may njëkk a dem tournée boo xam ne président Abdou Diouf joxoon na ma ay lettres de créance ci 86 ci la rencontré président Séni Kounté ci la rencontré Houphouët-Boigny ci la rencontré Thomas Sankara lettres yooyu président Abdou Diouf defaroon te ma koy doon yóbbu ci loxo Ousmane Tanor Dieng la tegu woon nekk mag moo xam ne su ma toogaan ba mu yàgg damay dem këram fekk ko toog waxtaan ak moom taataan si moom lu bare te xam naa bari naa ci morom. Ce que je retiens de lui, c'est ce que tout le monde a témoigné. C'était d'abord sur un plan personnel un grand frère et un ami et un conseiller d'exception. C'était un grand homme d'État qui a rendu énormément de services à la République et qui mérite amplement l'hommage national qui lui est rendu aujourd'hui. Et le fait qu'autour de sa dépouille, toute la nation se retrouve pour lui rendre le même vibrant hommage atteste de la qualité de la manière dont il a vécu. Voilà, c'était plutôt la réaction de la classe politique. À l'unanimité, ils retiennent de l'homme un grand diplomate hors pair, un homme d'État, comme vous l'avez suivi tout de suite. Et puis je le disais tantôt, la réaction de ces fils politiques biberonnés à l'école du Parti socialiste, des jeunes formés et encadrés en politique par le défunt secrétaire général du Parti socialiste dès leur premier pas. Le mot est le même, une grande perte pour la nation. Ibrahima Kane, Modou Diop. Ousmane Tanor Dieng parti à jamais, une grande perte pour la nation, mais surtout pour ses disciples à l'image du docteur Babacar Diop, des jeunes ayant grandi sous l'aile protectrice de leur feu mentor. L'homme d'après la défaite de 2000 et qui a correspondu avec la grande épopée de la transhumance. Un homme seul, mais qui est resté digne, qui a entrepris un vaste chantier de réorganisation, de restructuration du parti, qui a ouvert le parti et pour permettre à des jeunes comme moi et Barthélémy et tant d'autres de venir donner un visage nouveau au Parti socialiste. C'est quelqu'un qui déjà, c'est-à-dire dès lors que vous le connaissez, vous utilisez son vocable, vous vous asseyez comme lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui inspire au niveau comportemental. Parce qu'un leader que vous visitez à minuit, qui est toujours en costume cravate, bien nippé, c'est-à-dire il n'est jamais en sandales, il n'a jamais été un homme découragé. Voilà d'abord ce qui vous marque chez Tanor. Ensuite, c'est l'esprit cartésien, c'est-à-dire le raisonnement, c'est-à-dire il ne va pas à l'aveuglette. Visiblement très affecté par la disparition du socialiste en chef, Mor Faye se dit complètement perdu. Un jeune qui doit tout, ou presque, à Feu SG, comme il l'appelait affectueusement. Le Sénégal a perdu un homme d'État. Moi j'ai perdu tout. Un père, un guide, une référence. J'ai perdu mes repères, j'ai tout perdu. Ousmane m'a formé politiquement, mais m'a formé. Parce que étant très jeune, j'ai quitté mon père. Et depuis que je suis à l'université, de 96 à aujourd'hui, je n'ai connu qu'Ousmane. Les dimanches, je suis avec lui. Les jours de politique, je suis avec lui. Même quand j'ai des cérémonies familiales, c'est lui qui vient pour présider les cérémonies. Et je le disais tantôt, quand j'ai perdu mon père, c'était au mois d'octobre, c'est lui-même qui s'est déplacé et c'est lui qui s'est occupé de tout. Moi, j'ai un père biologique, mais j'avais un deuxième père biologique que je viens de perdre. Des valeurs républicaines ou sociales, Ousmane Tanor Dieng aura tout inculqué à ces jeunes acteurs de la politique. Le défunt secrétaire général du PS, inhumé dans son Guinéen natal, restera à jamais
dans la mémoire de ses disciples. Merci Ibou. Et un peu plus tôt dans la matinée, la maison du Parti socialiste a été le point de convergence des militants. Eux aussi, ils ont voulu rendre hommage à leur mentor dans cette mythique maison du PS avant de rallier Nguyen. Reportage Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Baye. Elle est béninoise, le Sénégal, elle l'a connu et aimé à travers Ousmane Tanor Dieng. C'était vers les années 1980. Ousmane Tanor Dieng nit ku ma nawoon la dama daan yàkkamti meeting jot ma ñëw janoo ak moom di déglu bu baax la muy wax lu ci bari it dama daan seetlu ni nit ñi bu ñu amee ay jafe-jafe ci parti bi wala feneen sax da daan toog di jubale man daal lim ma jàngal bari na ku ma nawoon la. Le natif de Nguyen, un exemple, une référence pour toute une génération. J'avoue que je l'ai connu depuis élève et étudiant. À l'époque, quand même, j'avais des activités politiques et je l'ai connu tout à fait élégant. Je l'ai connu courtois. Je l'ai connu aussi comme étant un homme qui a un sens élevé de l'État, de la République et de ses institutions. Oui, vraiment, je peux dire, et sans risque de me tromper, que Tanor fut toujours pour moi un exemple d'élégance et de caractère républicain. Le syndicaliste fera partie du cortège à côté de ses militants venus spécialement de Paris. Moi, je l'ai connu en 89, quand il était directeur de cabinet d'Abdou Diouf. Il n'était pas encore en politique. Et ce jour-là, si je me rappelle bien, j'ai dit au président Diouf, ce jeune-là, si vous le prenez dans le parti, il ira loin. Nous avons perdu un patron d'un parti, un grand parti, qu'il a organisé, qu'il a mis sur pied. Et aujourd'hui, nous sommes défunts de cette absence-là. Je retiens de lui deux choses. Il nous parlait des élections. Il nous disait qu'un seul parti ne peut pas gagner des élections. Il faut une coalition pour gagner des élections. Et l'autre chose, il dit qu'un dirigeant, il doit consulter, il doit écouter. Mais en définitive, il doit décider, il doit prendre la décision qui le rassure. Parce que c'est en prenant une décision qui vous rassure que vous mettrez en œuvre ce que vous avez décidé. Et ça, c'est extrêmement important. Destination Nguyen, village natal, dernière demeure de celui qui fut le secrétaire général du Parti socialiste et le président du HCCT. Merci Maïmouna. Ouvrons à présent le chapitre judiciaire de ce journal. Affaire Ndiaga Diouf. Le procès en appel de Barthélémy Diaz est renvoyé jusqu'au 25 septembre prochain. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur se dit toujours disponible pour la justice. Par ailleurs, il s'est aussi prononcé sur le rabat d'arrêt, le rejet du rabat d'arrêt dans l'affaire Khalifa Sall. Pour lui, il s'agit d'un complot politique. Maguette Souaré Diallo et Younous Diatta. Meurtre de Ndiaga Diouf. Le dossier encore renvoyé. Rendez-vous le 25 septembre prochain. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur se dit victime. Je suis à la disposition de la justice sénégalaise pour me blanchir et pour que le droit puisse être dit. Je rappelle à l'endroit de certaines personnes que je suis la victime de cette attaque. Je ne suis pas l'agresseur, je suis l'agressé. Vous avez tous pu constater aujourd'hui à la barre de ce tribunal que j'ai été le seul présent avec le père du défunt Nervi qui a perdu la vie. Et vous comprendrez aisément que je n'ai pas pu m'auto-agresser. Donc je le dis, je le répète, ça fait presque 10 ans qu'il y a un acharnement sur ma modeste personne. Proche collaborateur de Khalifa Sall, le socialiste parle de complot politique après le dernier recours de l'ancien maire de Dakar, débouté par la Cour suprême. Aujourd'hui, que les Sénégalais constatent l'injustice qui s'abat sur nos modestes personnes, le seul crime que nous avons, entre guillemets, commis, c'est de nourrir une ambition pour le Sénégal qui nous a vu naître et grandir. M. Khalifa Sall est victime de l'un des plus grands complots de l'histoire politique du Sénégal indépendant. Et aujourd'hui, les Sénégalais le savent. Je rappelle que cette dernière procédure, M. Khalifa Sall l'a faite pour prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il a été victime de cette cabale, qu'il a été éliminé injustement de l'élection présidentielle sans que toute la procédure soit épuisée. M. Khalifa Sall n'est ni disposé ni disponible à dialoguer sur le dos de la démocratie sénégalaise et surtout pas disposé et disponible à dialoguer sur le dos du peuple sénégalais. Que le président Macky Sall sache qu'il a son programme, mais je souhaiterais lui rappeler aujourd'hui, en ce jour bien particulier, que le bon Dieu aussi a son programme. Ndiaga Diouf avait trouvé la mort
en décembre 2011 lors d'affrontements à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Et puis dans l'affaire du meurtre de Bassirou Faye, le juge de la chambre criminelle spéciale de la cour de Dakar a confirmé la culpabilité du policier Sidi Mohamed Bougaleb. En revanche, la peine a été réduite de 20 à 10 ans maintenant. Néanmoins, la défense annonce un pourvoi en cassation dès demain jeudi pour une annulation de la décision. Le délibéré a été vidé ce matin. À l'instant même, ça fait pas très longtemps. La cour a infirmé le jugement quant à la peine. La peine qui était initialement de 20 ans de travaux forcés a été ramenée à 10 ans de travaux forcés. Mais le gros problème demeure parce que la Cour retient la culpabilité de M. Mohamed Bougaleb comme étant le meurtrier, comme étant le coupable du crime de meurtre commis sur la personne de Bassirou Faye. La décision, à mon avis, elle est inspirée par le désir de trouver un coupable à tout prix. Maintenant, la solution qui reste à notre disposition, c'est de faire un pourvoi en cassation dès demain. Nous allons nous pourvoir en cassation. Nous irons devant la Cour suprême pour faire valoir nos droits et espérer obtenir la cassation et l'annulation de l'arrêt qui vient d'être rendu ce matin. Pour recueillir par Aïssatou Gueiba et Younous Diatta. Et puis l'activiste Guy Marius Sagna bénéficie d'un retour de parquet. Il va passer cette nuit au commissariat central et sera présenté au procureur demain matin. Pour l'heure, rien à filtrer sur les motifs de son arrestation. Les jeunes doivent apprendre à entreprendre pour pouvoir bénéficier du fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Le 3FPT va financer 90% de la formation des jeunes pour faciliter leur employabilité. Selon le ministre de la formation professionnelle, notre économie a besoin d'autres compétences dans les domaines pétroliers et miniers. Dame Diop, ministre de la formation publique. La question de l'emploi au Sénégal ne se pose pas en termes d'emploi parce qu'il y a 1001 possibilités, j'y reviendrai tout à l'heure, mais la question de l'emploi au Sénégal se pose par la question de l'employabilité. Et l'employabilité passe forcément par une formation professionnelle, par l'acquisition de qualifications et de compétences. Mais comme vous savez, la formation professionnelle coûte cher. Si votre État, vous jeunes, décide de vous accompagner en vous payant la formation professionnelle, je puis dire que c'est une aubaine, c'est une chance à saisir. C'est bien de faire des études littéraires, on en a besoin. C'est bien de faire des études générales, de manière générale. Mais aujourd'hui, la configuration de notre économie appelle d'autres types de compétences, d'autres types de qualifications professionnelles. Donc c'est le lieu et l'occasion pour moi d'attirer l'attention des jeunes ici qu'il faut tirer profit de ce mécanisme de financement de la formation professionnelle. Parce que comme j'ai dit, quand vous avez une structure qui vous paye 90% de coût de votre formation, et les 10%, Madame la Directrice Générale a dû le dire, c'est une façon de mesurer votre motivation, votre engagement. Je pense que c'est une aubaine qu'il faut saisir. Voilà, c'était Dame Diop, ministre de la formation professionnelle, interrogée par Babacar Camara et Pape Farning. En mode culture, le professeur Ibader Thiam remet officiellement au président Macky Sall les 5 premiers volumes de l'histoire générale du Sénégal, un grand projet historique destiné à la constitution de référence dans lesquelles les générations actuelles et futures trouveront des réponses à leurs questions. Aïssatou Paye et Modou Diop. L'histoire du Sénégal en 25 volumes. Les premiers ont été solennellement remis au chef de l'État. Un projet historique, outil pédagogique, désormais à portée de main. Monsieur le Président de la République, je vous remets donc les 5 premiers volumes de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours, que voici, sortis des presses de l'imprimerie Polychrome de Dakar, sous la forme d'une édition de luxe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 3.
Notre peuple a une histoire, une grande et belle histoire qui peut constituer pour notre présent et pour notre avenir une source inépuisable de valeurs et de références. C'est pour répondre aussi à cette réalité que le projet Histoire générale du Sénégal des origines à nos jours a vu le jour. Le prix de lancement de chaque volume a été fixé entre 10 000 francs et 7 000 francs pour le public et pour les étudiants et les corps habillés entre 5 000 francs et 3 500 francs. L'histoire revisitée, rien n'a été laissé au hasard pour la formation des générations actuelles et futures. Nous restituons aux événements dont l'historicité est incontestable leur part de vérité cachée ou omise, consciemment ou non. L'enjeu pour nous n'est pas de nous engager dans un repli identitaire ou une entreprise d'autoglorification. Il s'agit plutôt, en reconstituant le fil de notre histoire, de restaurer dans notre conscience individuelle et collective l'héritage du passé. Les volumes vont être traduits dans les langues nationales pour une meilleure accessibilité, ce qui va permettre au contenu des manuels scolaires d'être à leur tour revisités. Nous devons penser à la diffusion publique de l'œuvre parce que l'histoire générale du Sénégal n'est pas qu'une affaire d'élite. Nous comptons sur la presse, nos télévisions nationales, elles sont nombreuses, qu'elles puissent prendre le temps qu'il faut pour inviter ces éminents professeurs dans toutes les langues, pas qu'en français, mais aussi dans nos langues nationales, particulièrement pour expliquer à notre peuple l'histoire vraie, son histoire vraie, ses origines, son parcours, son cheminement, pour pouvoir comprendre bien sûr son futur. Il nous faut aussi revisiter le contenu de nos programmes scolaires et universitaires sur l'histoire du Sénégal. Au total, 25 volumes pour redessiner l'histoire du Sénégal. Un dictionnaire sur le pays de la Teranga et une encyclopédie vont aussi être mis à la disposition du public. Merci Aïssatou. Et puis à J-1 de la finale Sénégal-Algérie, les prix des maillots des Lions s'envolent. Alors, la Fédération sénégalaise de football, rien n'a changé, mais chez les commerçants, en revanche, plus on s'approche de la finale, plus les maillots deviennent de plus en plus très chers. Reportage d'Ariétou Fall et Pape Sangonembaye. Entre ses mains, 3 maillots de l'équipe nationale achetés à 30 000 francs l'unité. Ce supporter, trouvé à la Fédération sénégalaise de football, a casqué fort pour se procurer le maillot national. Parce que c'est une qualité maillot, chacun peut acheter son maillot avec le budget qu'il a. Mais moi, j'ai choisi d'aller à la Fédération parce que leur maillot est de très bonne qualité. En plus, c'est un original. À la Fédération sénégalaise de football, le maillot de l'équipe nationale s'échange à 30 000 francs et il en est ainsi depuis le début de la CAN. On a proposé un seul prix qui est de 30 000 qui n'a pas changé et on a aussi proposé un seul lieu de vente. Le stock était de quelques milliers de maillots donc qu'on a écoulé très rapidement. Il nous reste moins de 200 maillots. Tout le contraire de cette marché dakarois. Avant, je vendais les maillots à 4 000 francs, voire 5 000 francs. Mais après le dernier match, les prix ont augmenté. Je les vends maintenant à 6 000 francs CFA l'unité. Et il y a d'autres commerçants qui vendent même à 7 000 francs CFA. Au début de la compétition, je vendais à 2500 francs CFA le maillot. Mais plus le Sénégal gagne des matchs, plus les prix augmentent. Aujourd'hui, je vends à 7 000 francs CFA et même 8 000. Et les supporters l'achètent parce que l'équipe nationale en vaut la peine. Même si le prix passe demain à 10 000 francs CFA, les Sénégalais vont l'acheter. Le cumul de victoires et la montée fulgurante des Lions a influencé sur le prix de vente des maillots et autres gadgets à l'effigie de l'équipe nationale. Et restons sur ce match pour parler des Fennecs. Seule sélection invaincue dans la CAN 2019. L'Algérie est la meilleure attaque et la meilleure défense de la compétition. C'est clairement un parcours de champion. Pour autant, est-elle vraiment favorite de cette finale? Élément de réponse, Cher Sadibou Diarra et Ababakar Kamara.
Son unique sacre en Afrique, c'était en 1990. 29 ans après, l'Algérie rejoue une finale de CAN ce vendredi. À la tête de la seule sélection invaincue en Égypte 2019, Djamel Belmadi est d'un grand apport. Il a su construire un bon groupe. Il a aussi convaincu la fédération par ses choix. Il a instauré aussi la discipline au sein de l'équipe. Il a aussi préféré sur ses choix Belaïli à Brahimi. Se dirigeant sur les pelouses égyptiennes, les Fennecs ne montrent presque pas de faiblesse. Meilleure attaque avec 12 buts, c'est la deuxième meilleure défense avec 2 buts encaissés. Donc je pense que c'est une équipe qui marque à tous les matchs. Des faiblesses peut-être en défense, mais au milieu et en attaque, bon, c'est une équipe vraiment à craindre. Surtout en attaque avec Bounedjah, avec Mahrez et tout. Bon, il faut surtout éviter les coups francs à l'entrée de la surface de réparation parce que tout le monde sait que Mahrez est un spécialiste dans cet exercice. Sûr de remporter la bataille sur les gradins, les Algériens pas encore menés au score dans ce tournoi peuvent être mis sous pression. Oui, avec tous ces supporters qui viennent, moi je pense que voilà, c'est ça qui a fait perdre l'Égypte par exemple contre l'Afrique du Sud. S'il y a une forte pression derrière l'équipe, moi je pense que c'est pas bénéfique pour eux. Donc on a nos chances dans cette rencontre. Je pense qu'on s'en sortira. Les joueurs doivent mettre ça dans la tête qu'il faut marquer en premier pour peut-être avoir un ascendant un peu psychologique sur eux. À l'historique des confrontations avec le Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie mène au compteur des victoires, 3 dont la dernière en phase de poule. Les Lions devront à coup sûr briser cette dynamique pour espérer un premier sacre. Si, cher Sadibou, vous aurez tout à l'heure des infos de la tanière avec cher Tidiane Diaw, dans votre magazine Jour de CAN sur TFM avec notre équipe au Caire, bien évidemment, avec Tala et Diallo pour revenir sur cette finale en perspective. Restez en compagnie de notre programme, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.